Lui donner envie d'être en couple, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur Attitude Séduction. Ici Brenda Boucris, votre experte en amour et en relation homme-femme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va une nouvelle fois apprendre comment finalement séduire un homme et réussir à l'avoir sur du long terme. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire justement pour avoir l'homme qu'il vous plaît. Mais si c'est la première fois que tu viens ici et que tu ne l'as pas encore fait, ou que tu ne l'as pas encore fait d'ailleurs, je t'invite à cliquer sur le bouton juste ici, s'abonner, le bouton rouge, pour recevoir directement mes nouvelles vidéos de conseils en amour, en relation homme-femme et en confiance en soi, juste pour vous mesdames, parce qu'aujourd'hui je me focus sur les femmes pour que vous deveniez de vraies femmes fatales, et ainsi recevoir mes vidéos de conseils directement, soit sur votre boîte mail, soit sur votre feed YouTube tous les matins et avoir votre boost de confiance en vous avant d'aller au travail. Donc maintenant on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet et comprendre ce fameux piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber pour se mettre en couple avec un homme. Donc vous le savez, la séduction, la séduction on va dire de sa phase 1 à sa phase finale, c'est énormément de processus différents, c'est énormément d'étapes. Il y a des étapes qui sont un peu plus compliquées que d'autres parce que dans chaque étape tu peux tomber dans un piège. Et l'engagement, c'est une étape très compliquée pour les hommes, en tout cas pour beaucoup d'hommes, parce que beaucoup ont peur justement de perdre leur liberté lorsqu'ils se mettent en couple. Et le but dans cette vidéo, c'est que je t'explique un petit peu le piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber pour qu'un homme justement s'engage avec toi. Donc vous allez le voir, cette action va en général à l'encontre de votre instinct parce que nous les femmes, en tout cas beaucoup de femmes, pour nous le fait de se mettre en couple, l'engagement c'est quelque chose qui au contraire va nous exciter. C'est-à-dire qu'on est dans une optique de se mettre en couple c'est mieux, se mettre en couple c'est être ensemble, c'est construire quelque chose, c'est créer un avenir commun. Bref, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui nous excite. Il y a une forme d'excitation, même si c'est pas de l'excitation sexuelle, mais en tout cas c'est rassurant. Et c'est quelque chose de positif pour nous. Sauf que pour les hommes, en général, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que l'engagement, c'est quelque chose qui peut leur plaire, on va dire en tant que fantasme, mais pour beaucoup, l'engagement, ça sous-communique de perdre pour beaucoup leur liberté. Parce que justement, cette notion de perte de liberté, pour eux, c'est équivalent à de la castration. C'est-à-dire qu'ils vont plus avoir ce côté masculin qui va ressortir d'eux et ils seront finalement prisonniers un petit peu d'une femme. Et justement, ce piège à éviter, du coup, j'y viens assez naturellement, c'est d'appuyer sur cette notion de perte de liberté inconsciemment. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas lui dire « Allez, on se met en couple tout de suite, machin », mais ça va être notamment ne surtout pas se poser à une table entre guillemets face à face et lui dire « Bon voilà, moi je suis tombée amoureuse de toi, j'ai envie qu'on se mette ensemble ». Surtout au début. Ça va être aussi trop parler au nous, ça va être trop à dire « Je suis bien avec toi, j'ai envie d'être avec toi, mon Dieu, mais je nous vois dans 10 ans, je nous vois dans 5 ans, je nous vois à telle date ou je nous vois dans un mois où je vais te présenter des amis ». Bref, finalement, c'est aller trop vite. Parce que homme comme femme, on aime être impatient en amour, ça c'est sûr. On aime aller vite, on aime avoir des rapports vite, on aime s'embrasser rapidement. Bref, on aime se désirer et être dans cette tension sexuelle. Mais c'est souvent un désir qui en cache un autre et l'autre finalement c'est l'opposé. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une relation réussisse dans le temps, il faut qu'elle prenne du temps. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire à mes coachés que généralement une relation qui commence vite, c'est une relation qui se termine vite. Donc si vous voulez vraiment qu'une relation fonctionne dans le temps et qu'un homme s'engage, il faut lui laisser du temps et il faut prendre son mal en patience. Donc en termes d'action, ça va se signifier quoi? Ça va être signifier déjà d'arrêter les tu me manques, les je tiens à toi, les mon Dieu, qu'est-ce que je suis bien avec toi. Ce genre de choses en début de relation, on le dit en plus généralement pour nous se rassurer et entendre un oui toi aussi, et on le fait pas vraiment pour les bonnes raisons, on va le faire pour se sentir mieux. Donc on arrête les je tiens à toi après quelques semaines de relation, on arrête les tu me manques après quelques semaines de relation, on arrête également les j'ai envie de me mettre avec toi après quelques semaines de relation, on prend vraiment le temps. Et surtout que souvent on envoie des tu me manques pour être rassuré et avoir l'effet miroir, pardon. C'est-à-dire qu'on va avoir
envie que l'homme nous réponde oui, toi aussi tu me manques. Sauf que généralement il va pas te répondre ça parce que justement il a peur et parce que ça le gêne et parce qu'un homme prend plus de temps en général à s'attacher qu'une femme. Donc si tu fais ça, quelque part tu te tires un petit peu une balle dans le pied et en plus de ça tu vas être déçu et tu vas prendre un coup à ta fierté parce qu'il va pas te répondre ce que tu aimerais qu'il te réponde. Et surtout il faut savoir une chose, c'est que si nous on aime être dans la parole, dans les mots, dans l'expression de nos émotions, de nos sentiments ou de notre ressenti en général, les hommes c'est l'opposé. Ils n'apprécient pas de verbaliser ce qu'ils ressentent. Ils sont plutôt des gens à agir. Et donc, demander à un homme de verbaliser ou lui mettre la responsabilité de verbalise ce que tu ressens pour moi lorsqu'on lui envoie des tu me manques ou lorsqu'on lui dit qu'on tient à lui, et bien ce qui se passe, c'est que vous allez casser un petit peu, vous allez bousculer sa réalité à lui et ça va le déranger et ça va lui donner qu'une envie, du coup, ça va être de fuir et de quitter la relation. Et croyez-moi, c'est quelque chose que je connais bien, j'étais la première à être comme ça et je pense que si mon tout premier amour m'a quitté, c'était exactement pour ça. Avant de prendre confiance en moi et de comprendre un petit peu les relations de femmes, j'étais vraiment comme ça. Et au bout de 3 semaines, l'homme avec qui tout avait si bien commencé, à qui finalement on avait des projets, il me disait moi aussi, en plus lui pour le coup, lorsque je disais je tiens à toi, il me répondait moi aussi je tiens à toi. Mais au bout de 3 semaines, il s'est rendu compte que ça allait trop vite, il a eu peur et il est parti. Et je l'ai plus jamais revu. Donc pour résumer, on évite de parler d'engagement à un homme et on évite de l'étouffer à travers du sentimental, à travers de l'émotionnel, à travers la verbalisation de ce que vous ressentez. Mais rassurez-vous, demain je vous expliquerai les 3 actions clés à mettre en place justement pour qu'un homme s'engage avec vous. Et vous allez voir, les conseils sont assez précieux et je pense vraiment que ces 2 vidéos vont pas mal vous éclairer sur le sujet de l'engagement au masculin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à demain pour cette fameuse nouvelle vidéo. Bye bye.